Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates à la Carabine. Tortuga 51, je t'aime, j'en boirai des tonneaux. À m'enrouler par terre sous les noix de coco. 51, je t'aime, j'en boirai des tonneaux et des tonneaux. Dans l'épisode précédent, Jack et William ont malheureusement réussi à voler un bateau de la marine, le Froussard. Ah bah merci de montrer ton enthousiasme. Ah bah de rien, Jack et William se lancent donc dans une aventure dangereuse, pleine de rebondissements et de surprises. Bref, une aventure, ils n'auront pas le temps de s'ennuyer. C'est vraiment beau la mer quand même. Ouais. Et sinon, tu t'appelles donc William Rottern, c'est bien ça? Oui, Ouais, donc de toute évidence comme ton père, je présume. oui. Et donc, tu connais mon père? Ouais, j'ai connu un petit moment, oui. Ah, c'est cool. C'est bien ce que je disais, aucun ennui à l'horizon. Son sarcasme m'énerve au plus haut point. Oh, mais ça j'ai pas voulu, je pensais juste à embellir la narration. On va te foutre de moi, oui. Non, penses-tu, ce n'est pas mon genre. Non, pas du tout. Et ce qui est bien, c'est que depuis le début de la série, on ne l'a pas du tout ressenti. Enfin, il se passe vraiment pas grand-chose quand même. C'est vrai qu'on aurait quand même pu faire un effort, Cécile. Ouais, mais bon, on était un peu en retard dans le scénario. Ouais, je n'avais pas trop d'idées, donc très franchement... Et puis ce genre de scène est plus rapidement enregistré aussi. Eh ben, je pensais pas que ça pouvait être aussi chiant les pirates. Oh, pardon, chier. Pour une fois que ça tombe pas sur moi. Et merde. Mais c'était pas dans le script, ça. T'es sûr? Mais si, c'est ma touche perso. Il a vraiment décidé de m'emmerder au plus haut point. Vu ce que tu as sur la gueule, c'est déjà fait. Je te rappelle que tu es dans le même cas que moi. Oh mon dieu, on égorge quelqu'un. Ça vient d'ici. Là, une petite barque. Mais, on dirait une barque afrique. Ah ouais, tiens. Eh, meuf. Eh, c'est moi le capitaine. C'est moi qui accoste les gens. Monsieur. Mais pourquoi vous gueulez comme ça? Pons. C'est pour faire fuir les mouettes une fois. Oh, Oui, c'est pour éviter que les mouettes ne me chient dessus trop de fois. Je vois que vous ne connaissez pas la technique. Hein. Oh ça, faut pas vous y fier. c'est juste une petite malédiction. Celle du Blanche-Neige? Non, plutôt celle du narrateur. C'est un vrai salaud. Marié. En parlant de ça, mon Sale salaud... hypocrite, qu'est-ce que vous êtes chiant! On pourrait parler d'autre chose, non? Hein? Comme l'histoire de cette saga qui, il me semble, est plus important que n'importe quelle salle... C'est pareil. Bah quoi, ce n'est pas ça le jeu? Bon, ben j'y retourne. Bref, pendant que l'on discutait argent, William et Jack en ont profité pour échanger quelques pièces contre des boulettes de canon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au moins, il nous a débarrassé des mouettes. Ouais, bon, allez, testons ce canon. Alors tout d'abord, tu dois placer la poudre à l'intérieur de ce canon. Puis le boulet. C'est fait. Ensuite, tu pousses. Mais non, pas comme ça, imbécile. Tu prends le balai, l'espèce de balai là. Tu pousses dans le canon avec. Ah, d'accord. Putain, mais qu'il est con. Voilà, maintenant tu mets une mèche et tu allumes. Et je dois faire quoi en attendant? Bah, tu vises un objet au loin. Ok. Tiens, j'ai trouvé un truc. Je vise et... Ouais, j'ai réussi à le toucher. Oui. Mais quoi? Laisse-moi savourer ma victoire. Ouais, peut-être, mais tu viens pile poil le tirer sur le bateau du vendeur siffleur. Hein, quoi? T'es sûr? Mais oui, regarde mieux. Oh purée, merde, t'as raison. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est bon, ce n'est pas grave. Il ne faisait que siffler pour éviter les mouettes. Jack, regarde, les mouettes reviennent.
c'est de ma faute. Ah bah bravo. Bon, il serait temps de tester la méthode. Je fais un cri débile pour essayer de faire peur au monde. Ouais. Mais avant, nous allons avoir besoin de toi, cher auditeur. Effectivement, toi derrière ton casque, tes enceintes, tes écouteurs, il va falloir que tu cries avec nous pour éviter ces mouettes. Il va falloir répéter ce cri. Le cri du vendeur siffleur qui nous permettra d'éviter ces mouettes. Bon les enfants, il faut vraiment le faire pour que ça fonctionne. Allez, 3, 2. 1... Tu n'as pas bien répété. Allez les enfants, on réessaye. Oh mon Dieu, un nuage de mouettes sauvages apparaît. Il est réparé, bordel de merde. Trop tard. Accroche-toi. Attention, elles larguent leurs munitions. Eh, t'abuses un peu là. Ouais, mais bon, je résiste pas à quelques madeleines. J'y crois pas. Bon allez, on efface tout et on recommence. Ouais, non, mais non. On va juste leur faire disparaître toutes ces mouettes pour être gentils. Et on va les laisser nettoyer tout ça. Comme ça, on pourra aller voir autre part. Les voilà occupés. Allons voir ce qu'il se passe sur le Blanche-Neige. Yo-ho, everyone's like for me. We pillage, we plunder, we raffle and loot. Drink us, me artis yo-ho. We kidnap and ravage and don't give a fuck. Drink us, me artis yo-ho. Yo-ho, yo-ho, pillage like for me. We extra, we pay for, we fish on sack. Drink us, me artis yo-ho. Mais Rudyard, Basil, Henry, Jack. Drink us, me artis yo-ho. Yo-ho, yo-ho, a pillage like for me. Stop, 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 ça va pas du tout. Ah ben? Alors déjà, pour commencer, c'est en anglais et on comprend rien du tout. 10 mm, c'est quoi de l'anglais? Alors il a ferme, imbécile. Oh, il suffit de traduire, c'est tout. Ah oui, eh ben je vous écoute. Yo-ho, yo-ho, Mais vous voyez, même vous savez pas ce que ça veut dire. C'est Phil. Ils sont pas censés être anglais les personnages. Hein? Quoi? Pas du tout. De toute manière, c'est une idée, Tipo. Hein, c'est pas vrai, c'est une idée du poulet. D'accord. Même pas foutu d'assumer leur connerie. Il faudrait écrire une chanson qui raconte votre histoire et que les gens pourront comprendre. Ouais, ce serait trop cool. Je pourrais me déguiser en femme. T'es désespérant, Spaghetti. Bon, quelqu'un a une idée? Non, pas vraiment. Ouais, moi j'en ai une idée. Je pourrais commencer par fermer vos gueules pour que je puisse dormir peinard, hein? Alors maintenant, coucher, et je veux plus entendre personne, c'est compris? Non. C'est donc sur un enthousiasme certain que nous laissons Elisabeth à bord du Blanche-Neige pour retrouver Jack et William qui sont arrivés à Tortuga. Fais gaffe, petit. Il arrive souvent qu'il y ait des bagarres de ce genre de on a peuple. déjà eu cette scène. En général, Oh, c'est à cause des excusez-moi. hommes qui sont c'est-à-dire tout le monde s'y prend. Spyrit? Mais c'est qui celle-là? Mais elle a défoncé la porte. C'est Spyrit, la fille qui fait Elizabeth Duck. Ah oui. Qu'est-ce que tu viens faire là? Alors comme ça, on veut refaire un flashback de Jack déjà vu dans l'épisode 1, alors que moi j'ai appelé nul 6 répliques dans cet épisode et pas une seule dans celui d'avant. Moi je vous dis, ça se passera pas comme ça. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Pour l'instant, allez, je vais être sympa. Vous pouvez considérer ça comme un avertissement. Et en attendant, je confisque ce poulet. Non, pas mon poulet, s'il te plaît. S'il te plaît, mon poulet. Et zut, on n'aura plus d'excuses pour notre scénario qui ne tient pas la route. Allez, viens mon poulet. On va tous les deux aller dans un super endroit qui s'appelle un KFC. Ah voilà, on y est. Et pourquoi toi, Jack, tu collabores avec lui? Je vais tout expliquer. Figure-toi que j'étais en route vers Port-Royal avec mon sublime bateau. Ah oui, celui qui dit bonjour aux poissons. Chut, c'est moi qui raconte. On va s'en passer en fait. On vient de finir le flashback. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de finir de nous raconter toute ton histoire, là. Tu vas pas tout recommencer depuis le début. Hein? Mais j'ai encore rien dit. Vous délirez complètement là, hein. Pauvre Jack, il a vraiment de gros problèmes. Mais je vous emmerde. C'est ça, oui, même. Je vous emmerde tous. Surveille un peu ton langage, Jack. Tu sais, tu devrais assumer. Ça t'aiderait peut-être à guérir. Allez tous voir ailleurs si j'y suis. Bref, Jack. Et si on passait à la suite, plutôt? Comment comptes-tu récupérer le Blanche-Neige? Disons que j'ai un gros atout avec moi. Hein? Mais... Oh, t'es dégueulasse! Mais non, je te parle d'autre chose. Ah bon? Et quoi donc?
le petit. Poisson rouge dans l'eau. Mais lui là, t'es aveugle ou quoi? Qui ça? Y a personne ici. Bonjour, Bobra. Ah, Will. Chut, il pourrait t'entendre. Ah oui. Ça te dirait de faire un petit Pardon, bouquet? Jack. Et tu peux m'expliquer en quoi il pourrait t'aider? Son nom est... C'est ça. Je vois. Spécialement. Oui, je comprends mieux tout ça. Bref, on se retrouve demain sur le quai pour que tu présentes l'équipage que tu nous auras trouvé. Sans problème. Au même moment, à Port-Royal. Que l'on fasse entrer le coupable. Non mais puisque je vous dis que ce n'était pas moi, mais non mais lâchez-moi, enfin, ça ne sert à rien de me... Ah mais me frappez pas non plus. Voilà le coupable, c'est lui qui a laissé rentrer le capitaine Jack Pigeon dans Port-Royal. Mais je ne savais pas, moi, qu'il s'appelait Capitaine Jack. Écoutez, il m'a pas donné son nom, et moi, sur mon livre, il fallait que je marque un nom, alors j'ai mis Monsieur Smith. C'est pas la première fois que je fais ça, hein. Si vous saviez le nombre de Monsieur Smith que je rencontre dans la journée... Vous laissez rentrer des gens de Port-Royal sans connaître leur nom? Vous savez, contre un petit peu d'argent, je suis prêt à fermer les yeux. Bon, alors d'accord, dans mon carnet, je marque des noms, mais je mets des noms au hasard, vous savez. Là, regardez, j'ai Monsieur Smith, j'ai Monsieur Smith et sa femme, j'ai même Monsieur Smith et sa femme et ses enfants qui sont venus. J'aurais fait un tarif de groupe. Mais bon, en parlant de tarif de groupe, je voulais vous dire que ça coûte 50 shillings de s'attaquer à un huissier. Et pour 10 shillings de plus, vous avez la carte de fidélité et vous avez même une banane, accompagnée de bananiers. Non mais vous n'avez pas honte. Cela fait 2 fois que vous essayez de voler le gouverneur. Eh bien, j'ai envie de dire, jamais 203. Non mais quel culot. Monsieur... Quel est votre nom d'abord? Eh bien, si l'on croit le script de typo, je m'appelle... voyons voir... L'homme au shilling. C'est bizarre, hein, je vois vraiment pas pourquoi on m'appelle comme ça. Soit, va pour l'homme au shilling. Monsieur Chili, pour avoir laissé rentrer dans Port-Royal un pirate dangereux. Oh, enfin dangereux, il avait même plus de bateau, le type. Nous vous condamnons à l'exil de Port-Royal pendant 10 ans. Hein? Non, vous pouvez pas. Non, lâchez-moi. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas le droit de faire ça. Après toutes les taxes que j'ai prélevées pour vous. Bon, au final, effectivement, je vous les ai pas données. Mais arrêtez de me tirer, je suis en train de parler au gouverneur. Je reviendrai vous hanter sous forme de shilling, voilà. Tous les shillings que vous gagnerez dans votre vie vous entreront. Il y aura ma face dessus. Hein? Revenez. Lâchez-moi, bordel. Non. Attendez, je suis tombé. Un chien de moins. Bref, retournons à Tortuga, où le soleil se lève enfin. Ah, Jack, je t'attendais. Tu es en retard. Ce n'est pas de ma faute, hein. Ah, c'est bon. Et que s'est-il passé? Oh, rien. Monsieur n'a juste pas voulu quitter la femme avec qui il a passé la nuit. Ah, c'est bon. Mais c'était vraiment génial aussi. Hein? Et c'est pour ça que vous arrivez 1 heure en retard? Non, c'est parce qu'après 10 minutes de marche, j'ai perdu Will. Et du coup, j'ai dû le chercher. Eh ben dites donc, faut vraiment qu'il soit important pour qu'on le garde avec nous. Moi? Important? Mais non. Guy doit sûrement être encore un peu saoul. Tu sais comment il est. Mais t'es malade! Réflexe! La prochaine fois, tu tiendras un peu plus ta langue. Bref, dites-moi, on ne devait pas sauver la femme de Will? Mais merde, à la fin, ce n'est pas ma femme! Ils disent tous ça. Je ne vois pas de rapport. Mais justement, et ton rapport avec cette nana que t'as croisée hier? Et l'équipage alors, hein? C'est bizarre comme tu changes vite de sujet. Alors, je vous ai trouvé quelques personnes assez stupides pour venir avec nous. Eh ben ça promet. Vas-y, présente-les. Alors, il y a Passepartout, mais je te préviens, il ne parle pas beaucoup. Ah bon? Mais exécute-t-il les ordres? Oui, regarde. Le pouce vers le haut, ça veut dire oui, et le pouce vers le bas, ça veut dire non. J'ai lu ça sur la petite notice là. Hein? Mais il se l'est tatoué sur le ventre? Quelle bande de nazes. Donc là, il dit oui, c'est ça? Exactement. Ça va être pratique. J'ai l'impression qu'ils sont tous plus débiles les uns que les autres. Ensuite, Ensuite, il y a moi. Ave Maria. Wow. Tiens, c'est du déjà vu ça. Alors comme ça, tu te souviens de moi? Tu la connais? Oui, il m'a volé et a détruit mon navire. Emprunté, terme nautique. Je te l'ai emprunté sans te le demander. Je vais t'en donner un autre. J'y compte bien, sinon je vais t'éventrer. Mais t'inquiète pas, je t'en redonnerai un. Et un mieux. Quoi? Et un mieux alors? Et un mieux. Tiens, celui-là, ça te va? Lequel? Bah celui-là. Le rattrapable? Pas question. Moi, il me va très bien. Bon, d'accord, je te donne celui-là. Et bah voilà, je savais qu'on pourrait s'entendre. Will, viens ici. Non, à mais cause de toi, non, je suis ruiné. mais au contraire, je t'ai sauvé la vie. Oui, bah ça tombe bien, je vais te tuer. Excusez-moi de vous déranger, je tiens juste à vous dire que ça coûte 70 shillings de tuer un homme qui vient de vous sauver la vie. Quoi?
Mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Vous le connaissez? Oui, c'est... Je suis l'homme au shilling, bordel. Souvenez-vous un peu de moi, je suis important dans l'histoire, hein. C'est moi qui fais payer les gens. Et d'ailleurs, hein, j'étais expulsé, hein, de Port-Royal parce que je vous y ai laissé rentrer. Ça m'énerve, c'est osé quand même. On m'expulse parce que vous êtes rentrés, hein. Ah bah c'est bête ça, hein. Mais bon, maintenant tu n'as plus de pouvoir, non? Donc je vais te faire la peau. Ah non, vous ne pouvez pas parce que... attendez, je suis venu pour vous proposer mes services. Imaginez un peu les bénéfices que vous pourrez gagner. Toutes ces pièces de shilling avec ma face dessus. Non mais vous croyez que l'argent va me faire changer d'avis? Puis de toute façon, pourquoi je vous laisserai intégrer mon équipage alors que vous avez été avec la marine? Oui bah justement, les marines, hein, ils m'ont viré après tous les bénéfices que je leur ai fait gagner. Bon, effectivement, j'ai gardé les bénéfices pour moi, mais c'est pas une raison, et puis c'est pas le plus important. J'ai vu comment vous avez réussi à vous échapper de Port-Royal. Je sais pas si vous avez tout calculé ou si vous avez eu un gros coup de bol, mais... Tout est toujours calculé, bien sûr. mais je pense que vous pourrez gagner gros, hein. Vous savez, les taxes peuvent rapporter des millions de shillings. Et tout ça par mois. Et en passant par mois. Des millions? Et bah dis donc, vous savez pas le pirate, vous. C'est décidé, je vous engage. Bon, Jack, je peux finir de te présenter tout le monde? Vas-y, mais à partir d'ici. Mais tu as sauté au moins 5 personnes. Pas grave, on n'a pas le temps de présenter tout le monde. Puis ceux-là n'ont pas l'air très futés. Alors, bon, ben, voilà Len. Alors, Len, content de rejoindre l'équipage du capitaine Jacques Pigeon? Hey, tu vas répondre? Ah oui, j'avais oublié. Il s'est fait couper la langue. Il a appris à parler à son perroquet à sa place. Ah bon? Et comment a-t-il fait la langue coupée? Encore une connerie dans le script, j'en sais rien, moi. Bon bah, perroquet de laine. Es-tu content de rejoindre mon équipage? Bande d'abrutis! Comment? Mais je ne te permets pas! On suppose que ça veut dire oui, en fait. Ah, ton maître s'appelle-t-il Len? Bande d'abrutis! Ah oui, ça a l'air d'être ça. Et un muet de plus. Dis-moi, perroquet de laine, pourquoi mènes-tu un squelette avec toi? Tu sais, on pourra en trouver plein sur l'île de la Nevada. L'île de la Nevada? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, ça veut dire il en neigeait en espagnol, hein. Les créateurs n'avaient pas trop d'imagination. T'es vraiment nul, hein. Et sinon, c'est quoi cette île? Ah, j'oubliais de te dire, c'est là où se rend le capitaine Barbapapa. Ah, d'accord. Donc, je disais, pourquoi mènes-tu un squelette avec toi? Je suis désolé, mais je ne suis pas avec Len. Ah! Mais il parle? Bien sûr que je parle, j'ai encore une bouche. Ça change pour une fois, vu le nombre de muets qui nous accompagnent dans cette aventure. Enfin, quelqu'un avec qui on pourra parler. Ouais, moi aussi, ça m'a étonné. Mais il me dit qu'il a déjà de l'expérience. Ah, c'est qu'un squelette qui parle, ce n'est pas habituel, vous savez, hein. Tu ferais mieux de t'y habituer parce que je sais pas. Non, t'as pas le droit de faire ça. Il faut garder un peu de suspense. Oh, si on peut plus parler, hein. C'est vrai, je suis désolé, mais je dois devenir plus fort. J'ai 2 ans pour m'entraîner avant de retrouver mon ami. Ton ami est un squelette aussi? Non, voyons, c'est un homme caoutchouc. Un homme caoutchouc? Gibbs, je crois qu'on a trouvé un sac à vin comme toi. Il a récemment perdu son frère. Ah, désolé pour lui. Ce n'est pas grave. Et quelles sont tes compétences? Je sais très bien chanter, mais je sais aussi très bien me battre à l'épée. Il chante très bien, hein. Il est très fort pour chauffer les salles. Super, vas-y, chante-nous une petite chanson. Oui, bien sûr, y a pas de problème. Je sors mon piano et c'est parti. Hein? Mais d'où il sort ce piano? Il le transporte avec lui. Mais c'est énorme, ça va être lourd. T'as déjà vu une logique dans ce scénario, toi? Bon d'accord, c'est vrai. Bon allez, c'est parti. Yo yo Oh, c'est cool ça. Yo 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 Je m'en vais de bon matin rejoindre l'équipage de Jack, naviguant sur le rattrapable, enfin au gré du vent. C'est mon navire ça. Nous Bravo, allons Jack. prendre Et c'est mon le navire, large. moi. Le Ah, soleil mais mince. entame sa course et les oiseaux dessinent des cercles dans le ciel en chantant. Adieu port de Tortuga, adieu capitaine Luffy, chante Capitaine avec Luffy. moi quelques c'est couplets Capitaine pour Jacques Pigeon, attendre mon retour. Tu sais, 2 ans c'est pas long, on pourra se retrouver, je mettrai le cap
où tu seras pour enfin te retrouver. Bah, je suis là. Je ne crois pas qu'il parlait de toi en fait. T'es sûr? Bah oui, il parlait du capitaine Luffy. Alors il voudrait déjà nous trahir. Mais non, c'est son précédent capitaine. Ah, Excusez-moi, mais est-ce que ça vous dérangerait de vous taire pendant que je chante? très franchement, oui. Bon bah si c'est comme ça, j'arrête de chanter. Non, vas-y, continue, j'aime bien ta chanson. Je m'en vais de bon matin sur ce nouveau grand navire. Je suis un pirate sous les ordres du capitaine Jack Pigeon. Qui parle. Les vagues sont notre liquidité, le bateau est notre maison. Et à son mât flotte au vent un pavillon pigeon. J'en suis assez fier. Gibbs nous a tous convoqués dans les rues chantant très fort. Les vagues dansent, les tambours, le tintamarre commence. Si la peur vous envahit, que Barbapapa vous fait peur, venez amis, nous allons tous ensemble le faire tomber. Yo ho ho, 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 yo ho ho. Je m'en vais de bon matin combattre Barbapapa au nom de Jack, mais aussi des familles qu'il a pu tuer. Adieu silhouette lointaine, ce pirate a massacré. Pourquoi pleurer? La lune brillera à nouveau demain soir. Nous partons de bon matin, achevez Barbapapa. Prenez vos armes, moussaillons, et partons au combat. Quoi que vous fassiez mes amis, ne craignez donc pas la mort. La vie est une longue comédie, plein d'aventures promis. Yo ho ho, 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 yo ho ho. Bon, tout ça va. Ouais. Au fait, j'y pense, je veux pas faire mon rabat-joie, mais ça coûte 20 shillings de monter sur un navire. Et qui plus est le nôtre. Quoi? Non, sortez pas les armes. Non, c'est bon. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès, c'est une habitude. Des formations professionnelles, vous voyez tout ça. Pardon, désolé, je me calme, ça va mieux aller. Vous inquiétez pas. Je reparlerai plus de l'épisode, d'accord? C'est sur ces mots que je termine l'épisode de Pirates à la Carabine, Tortuga. Les héros ont maintenant un navire, mais je reste confiant quant à la victoire des méchants. Ils ont quand même perdu un 5e de l'épisode enchanté. Vous allez leur laisser un peu d'avance à ces pirates, c'est compris? Oui, on fera ce que vous dites. Dans le prochain épisode de Pirates à la Carabine, des choix difficiles. Ça y est, j'ai le cap. De nouvelles chansons. Et des surprises. Oui, et sert de compteur kilométrique aussi. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Pirates à la Carabine. Poursuite sur l'océan. Excusez-moi, monsieur Tipo, mais juste comme ça pour information, ça coûte 20 shillings d'arrêter un épisode comme ça.